Glorifie ton nom. Agrée ce culte. Réjouis-toi au milieu de nous. Pardonne, Seigneur, là où quelqu'un n'a pas été selon toi. Le sang de Christ Jésus nous lave, nous justifie, oh Dieu. Et ce matin, nous voulons être prêts, Seigneur Dieu, prêts à te louer, prêts à t'adorer. Vois-nous au travers de ton sang, Seigneur. Vois-nous au travers de ton Fils, ô Éternel, afin que tu agrées notre louange, notre adoration, tout ce qui va se faire en ces lieux, que tu agrées cela, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Continuez à acclamer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut continuer à acclamer ce Dieu? Est-ce que quelqu'un peut continuer à acclamer ce Dieu? Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Vous vous souvenez du chant Canaan? Nous allons le reprendre ce matin. Je vais vous rappeler les paroles. Oui. Ma décision, c'est d'aller à Canaan. Je sais, je dois traverser le désert. Même si le sable est chaud sous mes pieds, ma décision, c'est d'y aller. Amen. Vous êtes prêts? Oui. Ma décision, c'est d'aller à Canaan. Je sais, je dois traverser le désert. Même si le sable est chaud sous mes pieds, ma décision, c'est d'y aller. Ma décision, c'est d'aller à Canaan. Je sais, je dois traverser le désert. Même si le sable est chaud sous mes pieds, ma décision, c'est d'y aller. Ma décision, c'est
pouvons acclamer le Seigneur. Quelqu'un peut le faire encore comme il le faut. La décision, c'est d'aller à Canaan. Alléluia. N'est-ce pas, c'est ta décision? Regarde ton voisin. Lui, c'est quoi ta détermination? Amen. Même si le sable est chaud sous mes pieds, ma décision, c'est d'y aller. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette belle promesse? Alléluia. Nous élevons nos mains vers le ciel. Alléluia. Nous allons chanter ce chant, le nom de Jésus, plus haut que tous les autres noms. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Est-ce que nous allons battre demain tous ensemble? On y va. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Est-ce que nous sommes prêts? On va reprendre ce chant, alléluia. On va reprendre ce chant avec notre pianiste. Le nom de Jésus, plus haut que tous les autres noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. On y va, tous ensemble on y va. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Maintenant plus fort encore. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois,
majesté, majesté. Chante avec moi. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de pluie. Oh majesté, 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 majesté. Par ton amour, je suis transformé. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté, oh majesté, majesté, chante majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé, par ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté, oh majesté, majesté, oh majesté, majesté. Et avec moi, ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour ma perle de prix. Oh majesté, 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 majesté. Par ton amour je suis transformé, par ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté. Nous allons élever nos mains vers le ciel tout doucement, les instruments. On va prendre ce chant tout doucement. Ouh, nous allons tous ensemble réaliser la grâce de Dieu dans nos vies. Nous allons tous ensemble réaliser combien le Seigneur nous aime, combien il a pris notre place. Nous allons élever nos mains vers le ciel. Seigneur, merci de prendre place. Seigneur, merci de régner ce matin. Majesté, majesté. Chante avec moi. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh majesté, majesté, chante encore majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé, ton amour je suis
merci ce matin, Seigneur. En toi, tout n'est que grâce, Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, ce matin, je n'ai plus peur. Je suis enfant de Dieu. Ce matin, j'aimerais que tu chantes avec moi. Que tu n'es plus esclave de la peur. Tu es enfant de Dieu. Tu vas lui dire ce matin, je n'ai plus peur. Je ne suis plus esclave. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur.
tu es là. Tu te poses des questions parce que 2018 pour toi c'était une année catastrophique. Tu te poses des questions, tu te dis qu'est-ce que me réserve 2019? Est-ce que ça va être encore la même chose? Malgré que nous chantons, malgré que tu bats tes mains, malgré qu'on te voit prier, mais il y a la peur qui te touffe. Tu es étouffé par la peur. Tant de questions qui tournent autour de toi. Et si seulement. Alors ce matin, je veux vraiment que tu chantes ce chant avec conviction. Parce que tu es prophète de toi-même. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Tu déclares que je ne suis plus esclave de la peur. Ce chant dit avant ma naissance. Avant ta naissance, Dieu te connaissait. Le sang de Jésus qui a été déversé à Golgotha coule dans tes veines. Tu n'es plus esclave de la peur. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Chante avec moi, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Chante encore plus fort, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave.
acclamer encore plus fort. Plus haut, plus haut. Tu acclames encore, tu acclames. Oh, avec moi, continue à acclamer. Oh, 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 oh. Encore plus fort. Tu bats tes mains en même temps. Encore, encore. Chante avec moi plus fort. Bats tes mains plus fort encore. Encore plus fort. Arrête, personne n'entend. Bats tes mains plus fort. Encore plus fort. Encore plus fort. Mets-toi debout ce matin. Plus fort. Chante encore plus fort, bien-aimé. Je ne suis plus esclave. Dis encore une dernière fois. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu peux le dire encore avec conviction? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Car tu es Dieu, 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 tu es Dieu, tu es Dieu, 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 tu es Dieu, car tu es Dieu. Quelqu'un peut chanter plus fort. Tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu. Car tu es roi, 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 roi. Tu es roi, tu es roi, tu es roi, tu es roi. Car tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Quand tu es roi,
avec moi. Tu es tellement merveilleux. Je peux le dire avec conviction. Tu es tellement merveilleux. Adonai. Tu es tellement merveilleux. Adonai. Oh, tu es tellement acclamer le Seigneur. Sous nos acclamations, nous invitons le pasteur William. Alléluia. Oh,
Merci Seigneur. C'est réellement merveilleux pour toi. J'aimerais que tu poses des cris de joie ce matin, des cris de célébration ce matin. C'est réellement merveilleux pour toi. Pose des cris de joie comme un vainqueur qui a traversé toute l'année 2018 contre vents et marées, contre toutes les tempêtes. Satan t'a poussé en janvier, en février, en mars. Il n'a pas réussi. Il est revenu au mois d'avril au galop, au mois de mai, au mois de juin. Mais il a encore échoué. Il est le Dieu qui t'a préservé durant toute cette année 2018. Il est tellement merveilleux que je ne peux pas me taire, que je ne peux réellement pas me taire du tout. Non, je veux exprimer encore ce matin la joie, la grâce, le privilège, la faveur de lui appartenir, de le servir, de dépendre totalement de lui. Oh Seigneur, merci, merci Jésus, merci infiniment parce que tu es digne, digne d'être élevé, digne d'être exalté. Oh Seigneur, dans cette atmosphère, nous voulons encore entendre ta voix. Parce que Seigneur, nous avons exprimé nos cœurs au travers de ces cantiques qui sont montés vers toi. Parce que nous croyons en ce que nous avons chanté. Je le crois fermement, oh Dieu. Père, laisse que ta parole qui est un miroir, que ta parole qui est un scanner, nous scanne aujourd'hui. Afin que, Père, toute anomalie décelée, oh Dieu, détectée au travers de ton scanner, soit réellement, Père, ôté de nous. Que nos cœurs soient guéris, que nos cœurs soient pensés, que nos cœurs soient transformés, que nos cœurs soient purifiés, ô grand Dieu. Que nos vies soient le reflet de ta gloire. Merci notre Père, merci notre Dieu. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle de tout ce qui va se faire encore. Tu as commencé avec nous ce culte, tu continues avec nous et tu vas achever avec nous. Ma prière est que personne ne soit indifférent, ne soit en marge de ce que tu voudrais dire, transmettre ce matin. Je prie réellement que nos cœurs soient captivés, que nos pensées soient saisies. C'est pourquoi je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que ce dernier message de cette année 2018, Seigneur, bouleverse à jamais nos vies, transforme à jamais nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas être des religieux, mais nous voulons être profonds avec toi. Nous ne voulons pas être superficiels, mais nous voulons être profonds avec toi. Seigneur, nous voulons passer de la religion à la relation avec toi. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que le cœur soit disposé et que tu exprimes ta pensée au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa divine présence. Oh Jésus, merci. Bonjour peuple de Dieu. J'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 23, le verset 26. Proverbes chapitre 23, le verset 26. J'attends que tout le monde y soit. Ceux qui ont leur portable allumé, je vous prie de bien vouloir les éteindre, s'il vous plaît. Ouvrez plutôt vos Bibles. Si vous n'avez pas vos Bibles et vos portables les Bibles sont sur vos portables, mettez ça en mode avion pour la dernière fois et puis fais-toi le cadeau de t'acheter une Bible. Il faut dire Amen. Amen. Si personne n'a pensé à toi pour le fête de Noël, soi-disant pour l'anniversaire de la naissance de Jésus, soi-disant, alors fais-toi plaisir, fais-toi un cadeau, achète-toi une belle Bible. Amen. Investis même 30 € là-dedans, ça sera un bon investissement. Et du fait que tu as mis 30 € dedans, je pense que tu ne vas pas négliger cette Bible. Amen. Proverbe chapitre 23, le verset 26. Nous y sommes? Oui. Veuillez nous lever, nous allons lire rapidement ce verset.
qu'une voix se lève et s'élève, qu'une voix s'élève dans l'assemblée pour lire ce verset. Proverbe 23, le verset 26. Je lis au nom de Jésus, Proverbe 23, le verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Un seul verset, mais nous allons creuser ce verset et nous allons certainement comprendre quelque chose de la part de Dieu ce matin. Comme la semaine dernière ou il y a quelques jours, certainement, les gens se sont retrouvés traditionnellement autour d'un sapin pour échanger des cadeaux et ne comprenant pas ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils ont fait, mais nous ne voulons pas revenir là-dessus. Un jour, on enseignera sur les fêtes bibliques et les fêtes non bibliques. Et on comprendra que Noël n'est pas une fête biblique, mais une fête purement et simplement païenne. Ça n'a rien à voir avec la naissance de Jésus, ça a à voir simplement avec la déesse Mitra, une déesse qui était célébrée à Rome, donc en Italie. Et elle a été célébrée, cette déesse, deux fois par an, à savoir le 25 décembre et le 25 juin. Donc le jour le plus court de l'année, donc le solstice d'hiver, et le 25 juin, le jour le plus long de l'année, donc le solstice d'été. Donc la déesse Mitra a été célébrée 2 fois. Et c'est ainsi qu'ils ont attribué ces 2 dates à Jésus et Jean-Baptiste. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que c'est au 6e mois que Marie est allée voir Élisabeth. Élisabeth était dans son 6e mois lorsque Marie est allée rencontrer Élisabeth. Donc il y a 6 mois d'écart entre Jean-Baptiste et Jésus. Et donc ils ont attribué le 25 juin à la naissance de Jean-Baptiste et le 25 décembre à la naissance de Jésus. Quand vous faites le calcul entre juin et décembre, ça fait bien 6 mois. Alléluia. Et au mois de mars, c'est là où il y a, on célèbre quoi, l'épiphanie, c'est ça, au mois de mars? C'est janvier. L'apparition, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on célèbre au mois de mars? L'annonce ou l'annonciation. C'est là où l'ange, soi-disant, est venu annoncer à Marie qu'elle était enceinte. Donc, quand vous faites du mois de mars jusqu'au mois de décembre, ça fait 9 mois. Bon, en parenthèse, hein? On parlera de ça une autre fois. Néanmoins, vous avez fait des cadeaux, vous avez fait des cadeaux, mais ce matin, le Seigneur veut que tu lui fasses un cadeau. Et comme vous avez pu le voir pour ceux qui étaient là, vous avez vu que j'étais en train de chanter, mais en train d'écrire aussi, parce que c'est la pensée que le Seigneur m'a donnée, que je voudrais vous transmettre. Donc, j'ai pu prendre des versets par-ci, par-là, parce qu'il faut que je puisse enseigner, prendre mon temps. Ce sera le dernier message de l'année 2018. Je voudrais mettre le paquet ce matin, pour que quelqu'un rentre en 2019 complètement transformé. Ton amen devait être à la hauteur de ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Le Seigneur te demande un simple cadeau, un seul cadeau qu'il te demande. Il dit, mon fils, quand tu entends fils, comprends que fille est inclus également. Mon fils, donne-moi ton argent. Mon fils, donne-moi ta voiture. Mon fils, donne-moi ta voiture. Qu'est-ce qui est marqué? Ton cœur. Alléluia. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Amen. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Amen. Quelles sont les voies de l'Éternel? Les voies de l'Éternel sont là. Voici les voies de l'Éternel. Ses principes, ses valeurs, sa volonté. Que tes yeux se plaisent dans mes voies, dans mes principes. Frères et sœurs, pourquoi le Seigneur demande le cœur? Comme vous le savez, humainement parlant, scientifiquement parlant, vous savez que le cœur est un organe vital. Et il a toute sa place parmi les organes vitaux. Et il a un rôle de distribution. Il distribue le sang, il pompe et il distribue le sang à tout le corps. Donc il est capable de distribuer 5 litres
durant toute la vie d'un être humain. Et le cœur de l'homme ne cesse de battre. 24 heures sur 24, il est en mouvement. Il ne cesse de battre. Le jour où il s'arrête de battre, mais c'est fini. Donc il a un rôle de distribution. Il est au centre même de tous les organes vitaux. Et c'est un muscle. Donc qui dit muscle, dit également, il est capable de se développer. Il est capable de s'amplifier, de prendre de l'ampleur. Ça c'est le côté scientifique. Mais lorsque nous regardons par rapport à la parole de Dieu, nous allons voir que souvent dans l'Ancien Testament, le mot cœur est souvent remplacé par émotion, par volonté, par sentiment également dans la Nouvelle Alliance. Donc lorsqu'on parle du cœur, on parle également de l'esprit de l'homme. Lorsqu'on parle du cœur, on parle également donc du centre même de la vie d'un être humain. Le centre même de la vie d'un être humain. Et regardez ce que le Seigneur dit dans le livre de Jérémie concernant le cœur de l'homme. Jérémie 17, le verset 9 et 10, et le psaume 64, le verset 7b. Notez avec moi, Jérémie 17, du verset 9 au verset 10, et le psaume 64, le verset 7, et la deuxième phrase de ce verset. Je lis rapidement, Jérémie chapitre 17, regardez ce que la Bible dit, concernant le cœur de l'homme, comme le Seigneur le décrit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ou qui peut le sonder? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Et le psaume 64, je m'en vais le lire rapidement également, je pense que vous avez noté. Si vous pourriez vérifier les références bibliques que je vous donne. Le psaume 64, le verset 7, et je lirai donc la première phrase, mais c'est la deuxième phrase qui nous intéresse. Donc 64, 7, le verset 7, et la deuxième phrase dit, « La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. » Alléluia. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Et le psalmiste dit encore, et ajoute en disant que le cœur de l'homme est un abîme. Un abîme est un lieu impénétrable. Un abîme, c'est un lieu qui n'a pas de fin. Un abîme, c'est un lieu qui est profond. En d'autres termes, dans le cœur de l'homme est plus qu'une poche. Dans une poche, on peut y mettre tout ce que l'on veut, mais la poche, elle est limitée par la couture du couturier. Mais imaginez-vous que cette poche, elle est profonde. Et on peut y mettre tant de choses. On peut offrir tant de choses. Et lorsque la poche reçoit ces choses, elle conserve ces choses jalousement. Au point où personne ne peut y avoir accès. Si ce n'est la personne elle-même qui a mis ces choses dans son cœur. Et c'est un coffre-fort que personne n'a, dont personne n'a le code. Si ce n'est la personne elle-même. Mais le Seigneur dit que moi, l'Éternel, je sonde également les cœurs et les reins. Donc, en dehors de l'Éternel, tu es la seule personne à savoir ce que tu as enfoui au fond de ton cœur. Et comme plusieurs enfants de Dieu aiment ce verset biblique, qui est biblique également, Proverbe 4, le verset 23, il dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Vous murmurez, non, Les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Je lis rapidement. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Maintenant, regardez ce que Jésus dit par rapport au même cœur. Marc, chapitre 7. Vous me suivez? Oui. Marc, chapitre 7, on va commencer du verset 21. Alors que le proverbe nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Mais regardez ce que le Seigneur dit par rapport au cœur. Marc, chapitre 7, à partir du verset 21.
Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Alors que le proverbe nous dit, garde encore plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Mais là, le Seigneur dit que c'est du dedans du cœur de l'homme que proviennent toutes ces choses mauvaises. Finalement, est-ce que la Bible se contredit ou la Bible se complète? Alors, comment est-ce qu'on peut garder notre cœur avec ces choses mauvaises? Lorsqu'on dit garder, ce n'est pas dans le sens simplement de protéger, mais dans le sens de veiller. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Pourquoi? Parce que tu es la seule personne à contrôler les entrées et les sorties de ton cœur. Ce qui souille l'homme, ce n'est pas forcément ce qui entre dans le cœur, mais ce qui sort. Pourquoi? Parce que tu es à même de protéger ou de veiller sur ton cœur. Tu peux contrôler les entrées de ton cœur. Mais souvent, on a plus de facilité à contrôler les entrées. Mais on ne contrôle pas souvent les sorties. Pourquoi? Parce que les entrées, tu peux, parce que tu as une frontière. Tu peux filtrer ce qui peut rentrer. Mais ce qui sort, souvent c'est plus fort que toi. Ce qui sort, ce sont tes faiblesses. Ce qui sort, ce sont les choses que tu as ruminées en toi, que tu maîtrises. Et souvent tu les sors à bon escient, selon toi. Tu les sors pour blesser. Tu les sors pour détruire. Tu les sors pour empêcher quelqu'un de vouloir te faire du mal. Mais en agissant ainsi, tu es en train de faire du mal encore. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Et l'autre passage nous dit bien que c'est du dedans de l'homme. C'est de l'intérieur que sortent les mauvaises choses. Donc en vérité, si c'est de ton cœur que sortent les mauvaises choses, pourquoi tu indexes ton voisin, tu indexes ta voisine? Pourquoi tu indexes le brigand qui t'a giflé, qui t'a fait mal? Excusez-moi encore, peut-être que tu as été victime du viol. Et on dit très bien que c'est du dedans que sortent les mauvaises choses. Pourquoi? En d'autres termes, le viol que tu as subi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est très douloureux, c'est vrai. Mais le viol que tu as subi, c'est quelque chose qui est entré. Donc ça ne souille pas. Dans la parole de Dieu, ça ne souille pas. Ce qui va te souiller, c'est ta réaction. C'est ce qui va sortir, qui va te souiller. C'est pourquoi il dit, garde, veille sur ton cœur. Puisque c'est ce qui va sortir, qui va te souiller, veille à ce que les choses mauvaises ne sortent pas. Mon fils, donne-moi ton cœur. Pourquoi le Seigneur demande le cœur le dernier jour de l'année ou l'avant-dernier jour de l'année? Parce qu'il sait que ton cœur a subi des chocs. Oui, je vais changer le micro après. Ton cœur a subi des chocs. Ton cœur a subi des blessures. Ton cœur a subi des choses que personne ne peut soupçonner. Mais comme le cœur de l'homme est un abîme, est une poche profonde qui n'a pas de fond, ça fait qu'il y a des choses que tu as amassées, que tu as accumulées durant l'année 2018. Et encore pire, peut-être même en 2017, 16, 15, 14, 13, 12, jusqu'à 1900 Mitterrand, tu as accumulé des choses parce que le cœur de l'homme est un abîme. Il peut renfermer des choses. Remarquez bien, vous avez des souvenirs, même quand vous avez eu 1 an ou 3 ans. Alors imaginez-vous quelle est la profondeur de cette poche. Vous vous rappelez encore de 2 x 2 égale 4. Ce que vous aviez appris au CP ou à la maternelle. Mais imaginez-vous la profondeur de cette poche. Vous avez en vous, dans votre cœur, tant de choses que vous avez amassées.
Mais malheureusement, au lieu de veiller sur le cœur, on garde ces choses dans le cœur. Et quand tu gardes ces choses dans le cœur, c'est du poison que tu es en train de garder. Et quand tu gardes ces choses dans ton cœur, tu es en train de te détruire petit à petit. Alléluia. J'aimerais que vous écoutez sérieusement ce message. Parce que si votre vie ne change pas, ne vous en prenez à personne, si ce n'est à vous-même. Vous êtes la première personne qui est coupable envers votre destruction. Vous êtes la première personne aussi qui est coupable de votre réussite. Et le Seigneur dit bien que ce qui sort du cœur de l'homme, qui souille. Donc si ce qui sort peut souiller, donc si c'est quelque chose de bon, ça peut aussi te sanctifier ou te purifier, te bénir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez attentivement ce matin? Mon fils, donne-moi ton cœur. Pourquoi le Seigneur? Écoutez-moi bien, je n'avais pas prévu d'enseigner ce message. Mais comme je vous ai dit, là, j'étais en train d'écrire, en train d'écrire, parce que c'est ce que je recevais pour que je puisse transmettre à son peuple ce matin. Amen. Je ne suis qu'un canal, je ne peux pas choisir le message, le bon message que je vais te donner à la fin de l'année pour faire bouger les chaises, faire bouger les luminaires. C'est pas ça le plus important. C'est ça pour moi dire, Seigneur, me voici. Veux-tu que je dise à ton peuple que ça m'arrange, que ça ne m'arrange pas, que je maîtrise, que je ne maîtrise pas, je me laisse influencer par la pensée du Seigneur. Alors écoutez-moi bien, je sais quel est le Dieu là que je sais. Quand le Seigneur donne un message direct comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il voudrait faire, il voudrait libérer la vie d'une personne. C'est pourquoi ce matin, ne dis pas qui a parlé de ma vie au pasteur. Personne, c'est le Saint-Esprit qui me parle de toi. Non pas pour te condamner, non pas pour t'exposer, mais pour te purifier et te libérer. Je vous ai dit, j'ai prié que Dieu ce matin par sa parole, que sa parole soit un scanner. Un IRM. Pour que les choses cachées, enfouies au fond du cœur, aujourd'hui ça va sortir. Je ne m'attends pas à entendre des amen, c'est pas grave. Parce que quand on parle de choses comme ça, enfouies, on dit, mais il a vu ça où? Il a vu ça où? Il n'y a pas de trou pour te cacher. Ne va pas aux toilettes, s'il te plaît, tu n'as pas besoin d'uriner, je sais. Reste là. Oh Dieu. Le Seigneur te demande un seul cadeau. Ton cœur. Et ce qui est étonnant, le Seigneur sait que ton cœur est abîmé. Ton cœur est pourri. Ton cœur est sale. Ton cœur est rempli de choses, mais le Seigneur te le demande. Alléluia. Pourquoi le Seigneur te le demande? Parce qu'il est le seul capable de changer ton cœur. Ézéchiel 36. Je lis rapidement Ézéchiel 36. Vous me suivez toujours? Oui. Ézéchiel 36. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Quelle grâce. Ézéchiel 36, du verset 25 au verset 27. Je lis rapidement. Je vous ramènerai dans votre pays. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Car rappelez-vous ce qui sort de votre cœur qui souille. Il dit, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Alléluia. Et si le Seigneur te dit qu'il va te donner ce nouveau cœur, c'est parce qu'il sait qu'il est le seul à changer ton cœur. Le Seigneur sait dans quel état se trouve ton cœur. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper Dieu, ni te tromper toi-même. Parce que ton cœur, il n'y a que toi qui détiens le code d'accès de ce coffre-fort. Et on dit bien que le cœur de l'homme est un abîme. Et je vous ai dit que l'abîme, c'est un lieu impénétrable, un lieu profond, un lieu qui n'a pas de fond.
Donc on peut y mettre tout ce que l'on veut, ça va rester là, ça va rester là, ça va rester là. Donc imaginez-vous que nous avons amassé des choses mauvaises durant tout notre parcours. Et vous savez, tout ce que vous recevez de mauvais, tout ce qui rentre en vous, que vous acceptiez et que vous ruminez en vous, ça développe en vous un mauvais caractère. Parce que le caractère provient de ton cœur. Le caractère ne provient pas de ce que tu as subi de la part des gens. Mais ce que tu as subi de la part des gens, tu as accepté ces choses, tu les as transformées en mauvais caractère. Oui, Seigneur. Et ça fait que, frères et sœurs, lorsque votre cœur est comme cela, votre cœur devient une frontière inaccessible. Vous pouvez être entouré, mais être seul. Oui. Regardez bien l'Angleterre qui est au milieu de l'Europe, qui dit je ne veux plus être dans l'Union européenne, Brexit. Et maintenant on leur dit, écoutez, puisque ce Brexit, vous n'aurez plus le droit que vous aviez. Même là les bateaux sont coincés là-bas à Londres. Ils sont en train de supplier pardon, prenez quelques-uns s'il vous plaît. Hey, Brexit, go out. Vous comprenez, quand vous cherchez à vous retirer pour être saint, vous ne pouvez plus bénéficier de ce que le Seigneur a mis dans les vies des autres pour vous. Écoutez-moi bien, le Seigneur a dit lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Quand tu décides de vivre seul, c'est le commencement de la mort. C'est la vérité. Que tu le veuilles ou pas. Si tu trouves que tout le monde est méchant, commence par toi-même. Tu es le premier à être méchant. Oh God. Parce qu'il dit bien que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Le cœur de l'homme est méchant. Regardez avec moi Genèse chapitre 6. Je n'insulte personne. C'est ce que la Bible me dit que je suis en train de dire. C'est la vérité. Genèse chapitre 6, du verset 5 au verset 7. Si quelqu'un peut me faire la lecture, ça me fera du bien aussi, pour que tu puisses participer à la prédication. Comme ça, si on doit indexer quelqu'un, qu'on indexe toi aussi. Genèse chapitre 6. Ouf, là, personne ne va se lever. Genèse chapitre 6, du verset 5 au verset 7. Bon, je lis. C'est pas grave, j'assume. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. À cause du cœur de l'homme, Dieu veut exterminer même les animaux qui sont innocents. À cause de ton cœur, il y a des gens qui subissent les malices de ton cœur. Il y a des gens qui subissent ton caractère mauvais. Pourquoi? Parce que nous sommes reliés les uns aux autres. Nous dépendons des uns des autres. Si Dieu nous a mis ensemble, ce n'est pas seulement pour qu'on puisse se faire des faux sourires. Si Dieu nous a mis ensemble, ce n'est pas seulement pour nous serrer la main. Mais on ne développe pas, et c'est ça le problème, on ne développe pas les relations que Dieu nous donne. La plus grande richesse, frères et sœurs, ce n'est pas d'avoir un compte en banque d'amis. Parce que tu peux avoir des millions, ce ne sont pas des millions qui vont se lever pour Amen. C'est la vérité. Ce que les hommes retiendront de toi, ce n'est pas forcément le fait que tu saches prêcher. Parce que ça, ce sont les gens qui sont au loin qui vont entendre cette prédication que je donne. Mais vous qui êtes prêts, vous devez savoir qui je suis. Et quand vous ne savez, quand on ne sait pas qui tu es, c'est parce que toi-même tu as mis un coffre-fort. Tu as créé des frontières. Pour que quelqu'un rentre, il faut un visa. Et pour avoir ce visa, il faut remplir des formalités, et des formalités, et des formalités, et des formalités. Avant même que tu ne finisses de remplir ces formalités, tu es déjà fatigué. On se plaint de la France. La France, au niveau administratif, elle est lente. On demande beaucoup de papiers. Mais ton cœur, c'est la même chose. Tu exiges beaucoup de choses pour que les gens t'approchent.
Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne leur empêchez pas. Il dit, je ne suis pas venu pour perdre, je suis venu pour sauver. Amen. Tout le monde pouvait s'approcher de Jésus. Et toi, qui peut t'approcher? Personne. Oh, Jésus. Tu as des gardes du corps invisibles. Ton regard foudroyant pour dire, ne m'approche pas. C'est la vérité. Vous avez un langage agressif. C'est un garde du corps ou un garde fou. Tout ce qui est fou ne t'apportera que la folie. Et ça fait que dans une église, la Bible nous dit bien qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Lorsqu'on parle de communion, c'est être comme un. Amen. Pour être comme un, il faut que ton cœur qui passe dans le corps puisse être ouvert. Si ton cœur n'est pas ouvert, on ne pourra pas être comme un. La Bible dit que la multitude qui avait cru était un seul cœur, une seule âme. Pour que l'église arrive à ce niveau-là. Avec les enseignements que nous entendons, la sorcellerie, tout ça là, qui amène la méfiance dans les églises. Oh Jésus. Oh Dieu. Laisse-moi te dire que le premier méchant c'est toi. Le premier méchant c'est moi. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Pourquoi il dit donne-moi ton cœur? Parce qu'il est en train de voir que ton cœur est en train de te conduire en enfer. Il voit que ton cœur est en train de te perdre. Tu penses que tu es en train de garder quelque chose de bon. Tu es en train de garder une bombe. Oh Dieu. Qui va exploser d'un moment à l'autre. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Écoutez bien, c'est un cri du cœur de la part de Dieu. Ce n'est pas moi. C'est le Seigneur qui dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Avant qu'il ne soit trop tard. Écoutez-moi bien. Parce que vous êtes trop habitués à moi. Si je peux dire, c'est un message qui est prophétique, un message d'avertissement. Donne ton cœur à Jésus, donne ton cœur. Sincèrement, donne ton cœur. Ne plaque pas. Oh Dieu. Ne tarde pas. Tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Parce que ce qui te caractérise, c'est ton cœur. Ce ne sont pas tes vêtements. Le vêtement, c'est le reflet de ton caractère. Mais, toi-même, c'est ton cœur. J'aime votre silence. Je vous ai dit que je ne m'attendais pas d'amen ce matin. Alléluia. Amen. Avec des tels cœurs. C'est pourquoi Ésaïe dit, Ésaïe chapitre 29. Vous me suivez toujours? Ah, ne me lâchez pas s'il vous plaît. Si vous me lâchez, je dois vous récupérer quand même. Parce que je vous aime. Et je veux que nous puissions réellement être sauvés. N'ayons pas honte. Nous avons tous des corps vraiment en lambeaux, accidentés, vraiment tordus. Et nous avons besoin de retourner vers le Seigneur. Je mets Ésaïe 29, du verset 13 au verset 16. Ésaïe 29, du verset 13 au verset 16. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est pourquoi tu dis, mon fils, donne-moi ton cœur. Oh Dieu. Et la crainte, waouh, écoutez-moi bien, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Waouh. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence des hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins, leurs projets, pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent, qui nous voit, et qui nous connaît. Quelle perversité est la vôtre? Le bottier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a pas fait. Pour que le vase dise au bottier, il n'a point d'intelligence. Ce peuple, lorsqu'il s'approche de moi, il m'honore des lèvres. Nous chantons seulement avec nos lèvres.
On chante avec les lèvres seulement, mais nos cœurs sont loin, 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 loin de l'éternel. Et c'est pourquoi il dit, je n'ai pas besoin de tes lèvres. Aussi longtemps que tes lèvres sont en harmonie, en accord avec ton cœur, je n'agrée pas ta louange. Oh Dieu. C'est un beau chant que nous avions chanté. Je n'ai plus peur de la peur, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de la honte ou la mort, je ne sais pas quoi. Je ne suis plus esclave. Voilà. Je suis plus esclave de la peur. Et je suis enfant de Dieu. C'est un chant qui est profond. Normalement, si tu chantes avec ton cœur, les peurs de ta vie vont disparaître. Yes. Mais tu ne chantes pas avec ton cœur, tu chantes avec tes lèvres. Ah, moi, je n'ai pas une belle voix. On s'en fout de ta voix. C'est qu'on veut ton cœur qui doit s'exprimer. Et le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi ne sont que des préceptes humains. Pourquoi? En d'autres termes, la crainte que vous avez de Dieu, c'est simplement la tradition religieuse que nous avons. D'être pieux. Quand on vient dans une messe, on doit être calme. Il faut respecter Dieu. Et on marche doucement. Quand il faut lever les mains, on lève les mains. Quand il faut acclamer, il faut acclamer. Ce sont des préceptes humains comme ça. Et ce n'est pas la crainte que nous avons de l'Éternel. On ne le respecte pas, on ne le valorise pas, on ne réalise pas qui il est pour nous réellement. Et il dit, vous vous cachez pour commettre des choses abominables dans les ténèbres. Pour vous dire, et vous vous dites, qui me voit, qui me connaît? Je peux faire ce que je veux. Quand vous vivez une telle vie dans les ombres comme ça, Dieu voit que tu as enfoui cela, tu as enfoui ça dans ton abîme, dans ton cœur. Et ces choses que tu caches, et pour lesquelles tu es à l'aise, sache que ça va te détruire. Un baobab est un arbre très fort, très puissant. Il peut vivre pendant des siècles. Mais le baobab peut faire face à toute forme de tempête. Voilà. Ouais. Le vent peut souffler, le baobab ne bouge pas. La neige peut tomber, la pluie, le baobab ne bouge pas. Mais un arbre, aussi robuste soit-il, il est terrassé par des fourmis, par des termites qui rongent de l'intérieur. Oh Dieu. Ces choses que tu mets au fond de ton cœur, oh Dieu, c'est ça, ces choses que tu vont te détruire toi-même. C'est pourquoi le Seigneur dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Tu as enfoui dans ce cœur des choses honteuses dont on ne peut même pas faire mention. Des choses cachées que toi-même tu connais. Et tu dérobes ça devant la face de l'Éternel. Et tu viens pour dire, alléluia, alléluia, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voulez vivre des miracles? Ouvrez vos cœurs. Vous voulez vivre la gloire de Dieu? Ouvrez simplement vos cœurs. Et nos cultes ne seront plus jamais les mêmes. Amen. Si on vient réellement avec nos corps et que le cœur reste fermé, ce sont que les bouches qui parlent. L'atmosphère sera saturée de notre haleine. Mais pas de l'atmosphère du ciel. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent avec le cœur. Le cœur, c'est l'esprit. Mais puisque tu sais que Dieu est saint, Dieu est pur, tu ne peux pas ouvrir ton cœur devant lui parce que tu sais ce que tu as fait. C'est pourquoi tu fais seulement semblant, comme les hommes lisent seulement sur les lèvres. Oh, le frère il adore, hein? La soeur elle chante, hein? Mais son cœur, le Seigneur ne le connaît pas. Je ne m'attendais pas d'amen, je savais. Mais le Seigneur dit, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est pourquoi j'aime l'homme, un homme, sans le cœur de Dieu. David, Psaume 51. Il dit une phrase. Oh, et David était très profond. David, il était vraiment proche du cœur de Dieu. Il savait ce qui pouvait plaire au cœur du Seigneur. Le Psaume 51. Le verset 12. Quelqu'un peut lire rapidement, c'est un verset très court.
Quelqu'un rapidement, on te voit. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Oh Dieu, fais quoi? Crée en moi un cœur pur. Waouh. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un cœur bien disposé. Pourquoi? Parce que plus haut, David est en train de dire, oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, de mon péché. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, la vérité et non pas le mensonge, la vérité et non pas l'hypocrisie, la vérité et non pas la fausseté, la vérité et non pas la haine. Que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Et il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Pourquoi? Parce qu'après avoir décrit toutes ces choses qui sont dans son cœur, il dit son cœur est abîmé, son cœur est en lambeaux, son cœur est irrécupérable, son cœur est à mettre à la poubelle, à la déchetterie, son cœur est à mettre à la sivonne. Mais il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Car il sait que Dieu est capable, il est créateur. Il peut créer en moi un nouveau cœur. Il peut me donner un nouveau cœur. Parce que Ézéchiel a dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Pourquoi un cœur de pierre? La pierre, c'est quelque chose qui est dur, qui est solide, qui est ferme. Et vous, vous êtes endurci dans votre caractère. Vous vous êtes endurci dans votre cœur parce que vous avez subi des choses et vous vous êtes endurci. Et quand vous vous endurcissez, ce n'est pas vers l'homme, mais c'est vers l'éternel. Parce que le cœur que tu as en vérité, ce n'est pas d'abord pour ton prochain, c'est d'abord pour Dieu. Quand ton cœur est endurci, il n'est pas seulement endurci pour les autres, il est endurci surtout pour Dieu. C'est pourquoi il dit, je changerai vos cœurs de pierre, vos cœurs endurcis par vous-même, endurcis par vos propres et sales et mauvaises décisions. Et cet endurcissement, c'est le code d'accès de votre coffre-fort qui est votre cœur. C'est l'endurcissement. Et vous changez le code chaque jour, de peur que quelqu'un découvre votre code. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Hier, je suis parti à une veillée mortuaire d'un homme de Dieu. Je m'attendais à ce que la salle soit pleine. Je m'attendais à ce qu'il y ait du monde. On m'a contacté pour que j'y aille. Je suis parti, je suis arrivé et j'ai fait le triste constat qu'on était appelé 7 personnes. Oh, God. Un homme de Dieu. Je ne sais pas comment était sa vie avant qu'il ne parte. Mais le résultat, 7. Et on doit l'enterrer. C'est nous les hommes de Dieu qui devons l'enterrer. Parce qu'il n'y a personne. Et on demande plus de 4 000 €. Tu veux vivre seul? Tu n'es pas venu au monde de toi-même. Il a fallu une sage-femme pour tirer ta tête. Pour te laver. Pour t'enterrer, tu ne pourras pas dire, bon, je m'en vais, hein. Hey. Et puis tu roules, et puis tu tombes dans le trou, et puis tu fermes. Oh Jésus. C'est la vérité. Alors, c'est ton premier événement. Tu as eu besoin des gens. Quand tu te maries, tu as besoin des gens.
Alors, si tu as besoin des gens, assure-toi que tu as des gens. En tout cas. Et que personne ne me dise que moi je n'ai personne. C'est faux. Tu as eu des gens, mais tu les as mis dehors à cause de ton code d'accès. À cause du visa que tu exiges pour avoir accès à toi. Moi je sais, le jour où je veux partir, oh, je crois que peut-être Bercy sera trop petit. Je peux m'enorgueillir par la grâce de Dieu. La Bible dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que je n'ai fait du mal à personne. Maintenant, frères et sœurs, j'aime les gens. Même les gens qui ne m'aiment pas, je les aime. En tout cas. Amen. En tout cas. C'est pour cela, frères et sœurs, que votre cœur soit disponible et disposé. Amen. Oh, moi je vais rendre le... Et là, ils m'ont fait du mal, ils vont me voir. Ils vont me sentir. Vraiment. On te sentira seulement le jour où tu vas être en décomposition. Ça fait quoi? Ça fait que ton cœur s'endurcit. Tu deviens même pire que eux. Le mal qu'ils t'ont fait, toi tu le fais au double, le double. On t'a marché sur les pieds, toi tu marches sur la tête des gens. Tu es pire que eux. Tu es plus méchant. Et vous vous justifiez en vous disant non, je ne fais que rendre la monnaie de leur pièce. Mais la monnaie que tu as rendue est au-dessus de l'argent qu'on t'a donné. Souvent, on t'a donné 2 euros, tu dois rendre seulement 50 centimes. Toi, tu rends même 15 euros. Quelle générosité dans le mal. Jésus. Or, le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça. Écoutez-moi bien, on reconnaît une personne qui est transformée devant des situations qui l'amèneraient à être dans la colère, Ça, dans la c'est la haine. vérité. Vous savez, peu importe les gens qui sont en face de moi, que tu sois méchant, que tu sois gentil, je m'en fiche, tu ne changeras jamais mon cœur. Jésus a déjà changé mon cœur. Donc, je fais quoi? J'ai compris que c'est bon d'être bon. C'est bon d'être gentil, mais pas à l'excès non plus. Être sage, vraiment, vous savez, moi je ne m'énerve pas trop. Quand je m'énerve, hein, je n'écris pas, je parle avec sérieux, avec autorité. Et les choses rentrent dans l'ordre. J'ai pas besoin de crier, de hurler, de casser ma voix, non. Et quand je finis de parler, c'est fini. Je vois comment vous êtes. Tu prends le métro, tu vas prendre dans ton cœur. Tu prends la voiture, tu vois. Et quand tu arrives au bureau, oh, comment ça va? Tout le monde est content de te voir, mais toi, tu es fâché déjà. Pourquoi? Parce que ton cœur est un abîme. Et il est vraiment abîmé. Et c'est pourquoi je lui dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et David a compris, Dieu, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur qui te craint, un cœur qui est disposé à te servir, un cœur qui sait pardonner, un cœur qui ne rend pas le mal par le mal, un cœur qui sait dire, Père, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, j'aime mes ennemis. Vous ne savez pas comment vos ennemis participent à votre progrès. Si vous n'avez plus d'ennemis, vous n'aurez pas de progrès. Je vous donne un exemple très simple qui est quotidien. Quand vous prenez le métro, pour ceux qui prennent le métro, il y a des escalators, surtout à Châtelet ou à Aubert. Les escaliers souvent te font mal aux cuisses. Ça te nerve, ça te fatigue. Tu te dis, ah, c'est avec moi l'ascenseur. Mais tu ne te rends pas compte qu'en force de marcher, il est en train de t'élever. Quand tu rentres chez toi, quand tu prends les escaliers, même quand tu charges avec les courses, oh là là, quand les escaliers, ils sont là pour te propulser. Voilà. Tu vas les affronter et ils vont t'aider à monter. Pourquoi? Parce que devant tes ennemis, tu vas dire, il ne faut pas qu'ils voient mes faiblesses. Il ne faut pas qu'ils voient que je pleure. Donc tu vas te fortifier toi-même à ne pas pleurer et ça va développer en toi la capacité de te maîtriser. Ceux qui n'aiment pas les ennemis, vous n'avez rien compris. C'est pourquoi Jésus a même lavé les pieds de Judas pour dire, je lave bien tes pieds pour que tu puisses bien aller me trahir. Pour que tu ailles bien dire au Sanhédrin là-bas où je suis, je lave bien tes pieds. Voilà. S'il y avait des chics, je vais enlever les chics. S'il y avait des épines, je vais enlever les épines. Que tes pieds soient beaux.
Il dit, mais qui sont bons les prophéties qui annoncent la bonne nouvelle. My Vous savez, God. quand il est parti parler de Jésus, il est parti annoncer la bonne nouvelle. C'est tout. C'est tout. Quand on parle du mal de toi, ils sont en train de faire ta publicité. Ceux qui ne te connaissaient pas vont te connaître. Voilà. Oh. Tu diras, bon, chanter, c'est bien moi. Ah oui. Voilà, c'est tout. Alléluia. Vous savez, il y a des gens comme ça, hein, ils ne sont rien dans la société, absolument rien. Ils n'ont aucun diplôme, aucune qualification, aucun travail. Mais ils vont aller faire du bruit devant Macron, mais ils seront connus. Parce qu'ils se sont frottés au grand. Il sera connu. C'est tout, et puis voilà. Et beaucoup de gens font ça, juste pour être connus. Simplement pour être connus. Et c'est pourquoi le Seigneur aussi veut que tu sois connu. Et il va te frotter aux géants. David n'était pas du tout connu, il était dans son village, il était au fond, dans la brousse. Mais pour qu'il soit connu, il fallait qu'il se frotte au grand. Il a été connu en Israël parce qu'il a terrassé Goliath, l'ennemi d'Israël. Tu seras connu dans le monde des ténèbres parce que, vous savez, si vous n'êtes pas connu dans le monde des ténèbres, c'est quelque part vous êtes en train de passer la serpillière là-bas. Si vous n'êtes pas connu dans le monde des ténèbres, c'est quelque part vous êtes en train de laver les vitres là-bas. Quand tu es connu, c'est que tu es opposé à leur pratique. C'est pourquoi la première des choses que tu dois faire, fais comme David, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Et dans le même passage, David dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un cœur brisé, un cœur contrit. C'est ça qui est agréable à Dieu. Lorsque tu brises ton cœur devant le Seigneur, lorsque tu brises, quand on parle de briser, c'est que c'était endurci, ton cœur endurci, tu le brises devant le Seigneur, tu déchires ton cœur pour dire, Seigneur, j'ai péché comme toi. J'ai fait ce qui était mal à tes yeux. J'ai regardé des films pornographiques. Je me suis masturbé. J'ai convoité. J'ai commis l'adultère, la publicité. Tu confesses ces choses. J'ai volé. J'ai escroqué. J'ai menti. Tu ouvres ton cœur. Tu n'as rien à cacher devant l'Éternel. Il le sent de ton cœur. Il connaît tout. Il voit tout. Pourquoi te cacher encore? Oh Dieu. Oh Dieu. Ouvre ton cœur. Ne sois pas faux. Ne sois pas fausse. Ne sois pas hypocrite, mais sois vrai. C'est de ton cœur que provient la vie. De ton cœur peut provenir ta réussite. Ne garde pas dans ton cœur des choses mauvaises. Les gens t'ont trahi, les gens t'ont blessé. Ne réagis pas comme eux. On n'est plus dans le système de œil pour œil. Non, nous sommes dans le système de pardonner ceux qui nous offensent, de prier pour ceux qui nous persécutent. Amen, 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 amen. Quand tu réagis comme eux, tu es pire que eux. Parce que tu vas développer un caractère qui n'est pas le tien. Quand tu développes un caractère qui n'est pas le tien, et que lui, c'est son caractère, en général, hein, quand on ne maîtrise pas le domaine et qu'on commence à faire les choses, on exagère toujours. On exagère toujours parce qu'on pense qu'en s'agitant de plus, on va arriver à faire la chose. Non. Quand ce n'est pas ton domaine, ce n'est pas ton domaine. Ne cherche pas à forcer. Si ton domaine, ce n'est pas la colère, ne cherche pas, ne rentre pas là-bas. Reste tranquille, reste sage. Fais entrer la sagesse au-dedans de moi. Crée en moi un cœur pur. Nos cœurs sont mauvais, nos cœurs sont méchants. Nos cœurs sont horribles. On ne peut pas traverser avec ce cœur. N'acceptons pas de traverser avec ce cœur. Si on traverse avec ce cœur, on va reproduire 2018 en 2019. On va reproduire 1900 Mitterrand en 2019. Non, non et non. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Il faut que la mer les engloutisse. Il faut que la traversée du 31 au 1er, il faut qu'ils soient engloutis. La haine que j'ai développée doit être engloutie. La méchanceté doit être engloutie. Le manque de pardon, la rancune doit être engloutie. Je dois
entrer en 2019 avec une autre identité, une autre disposition de cœur. Parce que je dois recevoir de la part de l'Éternel un cadeau que personne ne peut me faire. Un nouveau Un cœur. cadeau bien emballé. Pour te dire, mon fils, Jésus. tu m'as donné ton cœur. Alléluia. Je te donne un cadeau. 365 jours de bonheur, de grâce, de faveur, d'élévation, de succès. Ne ressens pas ce cadeau avec un cœur mauvais. Parce que tu vas disposer de ce cadeau selon ton cœur. Est-ce que nous nous comprenons ce matin? Apocalypse 3, 20 dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte de quoi? De son cœur, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Amen. C'est toi qui détiens le corps de ton cœur. Le Seigneur frappe à la porte ce matin. Souvenez-vous, le premier homme qui a ouvert, qui a fermé son cœur, c'est Adam. Le jour où il a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'est camouflé, il s'est caché. Et le Seigneur est en train de chercher Adam. Il cherche l'homme. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix, je me suis caché. Tu caches quoi dans ton cœur? Tu caches quoi dans ton abîme? Tu caches quoi? Il y a des gens qui sont en train de se préparer à la vengeance. Il y a des gens qui sont en train de se préparer à riposter au mal qu'on leur a fait. Écoutez bien, Dieu dit, abandonne cette pensée. Abandonne cette pensée. Ça risque de te détruire. On a répandu de mauvaises choses sur toi. Ne réagis pas, ne réponds pas. Laisse Dieu te justifier. Ne réagis surtout pas. Parce que quand tu vas réagir, là, à ce moment-là, tu vas ouvrir une porte. Et cette porte, quand tu l'ouvriras, il y a beaucoup de choses qui vont te détruire. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Je dis, il y a des gens qui sont en train de se préparer à riposter. Mais Dieu vous dit ce matin, baissez les armes. Baissez les armes. Amen. Ne ripostez pas. Ne répondez pas. Avancez. Dieu vous a déjà parlé. Il vous a donné la vision. Marchez selon cette vision. Ne réagissez pas. Faites taire votre chair et parlez avec l'Esprit de Dieu. Amen. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entendrai. Il ouvrira la porte. Ouvre la porte de ton cœur. Fais le code que tu as fait. Fais le code que tu as mis toi-même. Fais le code, fais le code, fais le code, s'il te plaît. Ouvre ton cœur. Tu sens trop le renfermer. Tu sens trop la solitude. Tu sens trop mauvais. Oh Dieu, Jésus. oh Dieu. Ce sont les cadavres qui sont enfermés. Alléluia, alléluia. Oh Dieu. Je ne m'attends pas à des amen ce matin, c'est pas grave. Il faut que ça change, il faut que ça change. Les gens ne s'approchent pas de toi à cause de ton code d'accès. Et tu ne pourras pas recevoir pleinement ce que tu dois recevoir. Tu ne pourras pas être épanoui aussi longtemps que tu rêves de ta solitude. Oh, moi, on m'a blessé, moi, on m'a déçu. Et alors, tu es la première personne? Tu es la première personne et la dernière? On m'a blessé, on m'a déçu. Non, moi, c'est fini. Moi, c'est fini. Moi, le moi là, c'est qui? C'est Jésus ou c'est toi? Tu veux que je te parle de Jésus? Son disciple qui l'a nourri, à qui il a enseigné la parole, c'est lui qui l'a trahi. Jésus. Et à cause de la trahison, sa peau a été déchirée, son sang a coulé, une couronne d'épines lui a été mise sur la tête. Ses mains ont été percées, il a été cloué nu devant toute l'humanité. Mais il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort. Ce n'est pas le mal qu'on t'a fait qui va te souiller, mais ce qui sortira de toi qui va te souiller, qui va te condamner. Dieu voit qu'on t'a fait du mal, mais Dieu regarde à ta réaction. Quand tu décides de te renfermer sur toi-même, ne pense pas que Dieu est d'accord avec toi. Parce que quand tu te renfermes sur toi-même, en vérité, tu bloques même Dieu. Tu ne sens que des lèvres qui parlent à ton Dieu, mais ton cœur est fermé. Pourquoi? Parce que tu vas choisir ta prière. Quand Dieu t'amènera maintenant, nous récitons notre Père, non? Notre Père qui est aux cieux. Maintenant, quand tu arrives, pardonne-nous. Tu sautes. C'est ça. Tu vas orienter tes prières, tu vas les orienter.
Et tu penses que Dieu te dit, moi je t'attends seulement ici, je t'attends ici. Tu vas aller jusqu'à Dijon, ok. Tu vas aller de l'autre côté, Bordeaux, ok. Tu vas descendre à Toulouse, ok. Tu vas aller à Marseille, ok. Dieu t'attend à Paris. Tu vas passer partout sauf à Paris. Pourquoi tu fuis Paris? Parce que tu sais que le Paris, c'est là où ça fait mal. Tu sais que si tu dois ouvrir ton cœur sur Paris, c'est là où on t'a fait du mal, là où on t'a blessé. C'est la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si même je parle à quelqu'un, si moi je parle à personne, mais si le Seigneur te parle ce matin, change. Donnez-moi un amen vivant. Vous savez ce qui te rend enfant de Dieu? Ce n'est pas ta bouche, mais ton cœur. Amen. Parce que la même bouche, un politicien peut l'avoir, un sorcier peut l'avoir, la même bouche. Et peut prendre les mêmes côtés que tu chantes, les chanter aussi. Mais où est la différence? Le cœur. J'aime votre silence. Il faut que nos cœurs changent. Prenons la décision. Arrêtez de prendre des boucs émissaires. Oh, lui, il me prend la tête. Oh, lui, il me prend la tête. Lui, il me prend le poumon. Lui, il me prend l'estomac. Dieu te dit, donne-moi ton cœur. C'est tout. Alléluia. Si tu te prends la tête, c'est parce qu'il en a besoin. Il va te la rendre. Il a une tête lui-même. Il ne peut pas avoir une deuxième tête sur lui. Il va te la rendre parce qu'il sait bien que ce n'est pas ta tête, ce n'est pas sa tête. Reste tranquille. Alléluia. Amen, là, je suis trop faible. Vous savez pourquoi je suis en train de prêcher? Je sens des cœurs qui sont haineux, qui sont en colère. Je le ressens ça. C'est pourquoi je m'énerve encore, je parle encore plus. Ça souffre, vous êtes fâchés. Fâchez-vous, je m'en fous. Je vais t'énerver encore plus. Tant que tu n'auras pas changé. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Ézéchiel, je rends ton front dur. Pourquoi? Parce que tu vas affronter des fronts durs. Vos fronts sont durs, le mien déjà aiguisé avant le tien. Donc, si tu veux t'affronter avec moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu vas changer. C'est tout. Le jour où Simon-Pierre a prêché l'évangile, dans Actes chapitre 2, après qu'il ait prêché, la Bible dit les Juifs qui étaient là, et écoutez-moi bien, des Juifs pieux, venus de tous côtés à Jérusalem. La Bible dit que ce jour-là, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils ont dit, frère, que devons-nous faire? Un homme comme Saul de Tarse, versé dans la loi mosaïque, connaissant la Pentateuque par cœur, les 5 livres de la loi, les connaissant par cœur. Mais lorsqu'il est rentré dans la vision du Sanhédrin pour aller tuer les chrétiens, le Seigneur le rencontre sur le chemin. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alors il dira, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Voilà la véritable conversion. Je ne fais plus ce que je veux. Le mal que je voulais faire, je l'abandonne. Les projets que j'avais, je les abandonne. La vision que j'avais autrefois, je l'abandonne. Pour épouser la vision de Christ. Pour épouser la volonté de Dieu. Mon fils, donne-moi ton cœur. Que tes yeux se plaisent dans mes voies. Le seul cœur, le seul cadeau que Dieu te demande, c'est ton cœur. Il va le changer, il va le transformer. Vous savez, quelqu'un qui a de la haine est une personne qui souffre. Quelqu'un qui a de la rancune est un gardien de prison bénévole. Parce que quelqu'un qui est rancunier est un prisonnier. Pourquoi? Parce qu'il veille à ce que la personne qui l'a emprisonné reste en prison. Donc tu vas veiller, donc tu es en prison. Tu n'as pas des caméras pour rester là pour dire je le regarde. Tu vas rester dans la prison toi aussi. C'est pourquoi moi, je ne suis pas prisonnier. Amen. Tu me
me fait du mal, ça fait rien. C'est toi qui perds en vérité. C'est toi qui perds. Vous savez, quand on fait du mal à vos prochains, c'est vous qui perdez. Celui qui te fait du mal, c'est lui qui perd. Parce qu'il ne sait pas avec l'élan avec lequel je suis venu pour t'aider, t'encourager, pour soutenir. Mais tu me rejettes. C'est pas moi que tu rejettes, c'est le Seigneur. Je m'en vais avec la grâce. J'irai vers celui qui en a besoin. C'est tout. Oh, j'aime votre silence. Est-ce que ça va changer? Oui. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je vous assure qu'on arrivera à cette dimension-là. Là, rien que notre adoration. Comme le cœur n'est pas un cœur de pierre, mais un cœur ouvert. La gloire de Dieu va se manifester. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu se voit dans ton cœur. Et quand je dis ce sont des paroles apparemment pour les hommes. Des paroles apparemment qui n'ont pas juste une intonation qui n'a pas de paroles apparemment. Mais Dieu sait ce que tu es en train de dire. Amen. Et quand Dieu entend ce que tu dis, il agrée. Et quand il agrée, Dieu quand il agrée, il répond toujours par le feu. Amen. Quand Dieu agrée, il répond par le feu. Et le feu, c'est la gloire, c'est sa présence. Il est un feu dévorant. Oh, il dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Quelle déclaration, une déclaration de feu. Frères et sœurs, il est temps que l'on dégage nous-mêmes. Arrêtez de parler de malédiction ou quoi que ce soit quand vous-même vous êtes méchant pour vous-même. Quand vous êtes vous-même des propres sorciers de votre propre vie. Personne ne peut arrêter quelqu'un qui a un bon cœur. Personne, je vous dis personne. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu se voit au travers de lui. Un homme comme David, qui pouvait l'arrêter? Il en a fait des bêtises, hein? Il a été meurtrier, adultère. Voilà. Mais qui a touché David? C'est pas à cause de ses cantiques qu'il a écrit, hein? C'est à cause de son cœur. Un homme qui voit bien Saül, qui veut le tuer. Il envoie des soldats contre lui comme un chien pour le tuer. Et David a la capacité, il a une arme. Son ennemi est là, il peut seulement faire pouf et il peut être sur le trône. Mais il dit, loin de moi de faire du mal, à loin de l'Éternel. Waouh! Et il appelle encore mon Père. Est-ce que nous pouvons encore avoir des cœurs comme ça? Vous savez, il y a des gens qui sont méchants. Leur prière, c'est mon Seigneur, frappe-les. Seigneur, écrase-les. Qu'ils comprennent qu'on ne blague pas avec moi. Je suis ton enfant, non? N'es-tu pas dit dans ta parole? Oh! Oh! Seigneur de gloire. Et nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, avec un tel cœur. Où la différence avec un sorcier que tu chasses tous les jours? Que tu mets le feu sur eux. Où la différence? La différence ne se fait pas au niveau simplement des paroles. Ça se fait au niveau des actes. Au niveau des actes. Parce que je suis sûr et certain, Dieu ne peut pas amener des gens qui vous ont fait du mal venir vers vous. Parce qu'il sait que si Dieu les amène vers vous pour qu'ils vous demandent pardon, vous allez les insulter même. Oui, le pardon libère, mais le pardon doit être en vous. Voilà. Le pardon, ce n'est pas parce que la personne a dit « je vous demande pardon ». Le pardon doit être en nous, ce n'est pas une option. Le pardon est naturellement en nous. Maintenant, lorsque la personne te fait du mal, c'est là où le pardon qui est en toi est activé. Il se manifeste en tant que pardon. Ce n'est pas la personne qui te ramène le pardon. On dit « je te demande le pardon ». Je le reçois et tu l'acceptes. Ce n'est pas la personne qui t'a fait du mal qui te ramène le pardon, c'est faux. C'est un orgueil, c'est ton orgueil qui est touché pour dire, ah, tu as vu, non? On ne blague pas avec moi, t'avais dit. Ah, c'est ton orgueil. Mais un enfant de Dieu qui a le cœur selon Dieu, il a pardonné avant même que la personne vienne demander pardon. Et quand la personne vient,
Même rien que sa salutation, déjà le simple fait de le voir, tu dois être dans la joie. Mais si toi tu fais... Je t'écoute. Si Dieu fait ça avec nous, qui va écouter? Qui va écouter parmi nous? Qui? Alors change ton cœur, arrête. Et je vous assure, je vous dis la vérité, que rien ne manque à celui qui a le cœur de Dieu. Amen. Et je répète, rien ne manque à celui qui a le cœur selon Dieu. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Adam ne manquait de rien. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu va se tracasser lui-même pour lui trouver un travail. Cultiver et garder le jardin. Dieu va se tracasser lui-même pour lui trouver une maison. Il va lui trouver un jardin. Amen. Dieu va se tracasser pour lui trouver une femme. Pourquoi? Parce qu'il est à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et cette image-là que le diable a détruit. C'est pourquoi il détruit ton cœur. Parce que c'est que ton cœur, c'est l'image de Dieu. Relisez bien Genèse 6, vous allez voir que la Bible dit que le cœur de l'homme ne fait que se tourner vers une seule orientation, vers le mal. Et on dit que le cœur de Dieu a été affligé. Donc on voit le cœur de l'homme et le cœur de Dieu. On a été créé selon son image et à sa ressemblance. Celui qui retrouve la ressemblance de Dieu, je vous dis, je vous garantis, il ne manque de rien. Il dort en paix. Il ne fait pas des gymnastiques. Non. Quand il parle avec assurance. Quand il parle avec autorité. Parce qu'il sait que le prince de ce monde peut venir. Mais il n'y a rien dans mon cœur qui lui appartienne. Mais quand dans votre cœur qui est un abîme, il y a tant de souillures, tant de choses, de ténèbres, comment tu peux te liguer contre ton maître? Oh Seigneur, aie pitié de nous. Que je m'arrête? Les gens disent oui, arrête-toi, oui. Ça c'est parler. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Et sur le cœur vivement touché. Seigneur, touche nos cœurs. Touche nos cœurs, transforme-nous. Change mon cœur. Change-le. Crée en moi. Waouh, j'aime David. Crée en moi un cœur pur. Un esprit bien disposé. Il n'a pas dit renouvelle en moi un cœur, mais crée. Comme s'il n'avait pas de cœur. Pour dire, celui-là, je ne veux même pas le considérer parce que quand j'énumère tout ça, je suis dans l'iniquité, ma mère m'a construit dans le péché, j'ai convié tout ça, tant de crimes. Je dis, toutes ces choses, je ne peux pas vivre avec un tel cœur. Enlève-le et crée un nouveau cœur. Dieu peut créer en toi un nouveau cœur. Amen. Et je vous assure, que si votre cœur est à l'image de Dieu, vous allez vivre calmement et tranquillement. Même quand tout se déchaîne autour de vous, vous ne voyez pas les démons, vous ne voyez pas les sorciers, mais vous voyez la gloire de Dieu. Vous voyez que Dieu est à l'œuvre dans vos vies. Vous êtes en train de rendre grâce, parce que ce que j'ai, beaucoup le cherchent dans les jeûnes et prières pour l'avoir. Et ce que je manque, d'autres l'ont en abondance. Mais ce n'est pas que moi, je n'ai pas droit à ces choses. J'ai droit à ces choses, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le temps. Donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour. Chaque jour, il y a une portion de Dieu qui déverse dans ta vie. Chaque jour. Mais quand tu ne l'as pas, c'est que ce n'est pas le moment. Le diable veut simplement développer en toi l'esprit de convoitise, un esprit envieux, pour que tu puisses te fâcher, t'attrister contre le Seigneur. Gardons le cœur pur. Une seule prière. Il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Est-ce que tu peux répondre à l'appel de Dieu ce matin? Est-ce que tu veux bien me dire, Seigneur, me voici. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Tu es enfoui dans ton abîme, tu es enfoui dans ton caractère, tu es enfoui dans ton propre cœur, tu es enfoui dans ton orgueil, dans ton arrogance, tu es enfoui dans ta vengeance, tu es enfoui dans toutes ces choses. Ne traverse pas l'année avec ça. Donne ton cœur au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever sur nos pieds ce matin? Oh.